Allez, votre invité dans la grande interview sur Boursorama, c'est Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là. Vous venez de publier, il y a quelques jours, une étude sur le marché de l'immobilier de montagne dans les stations de ski pour cette année. Et c'est intéressant parce qu'il y a de la neige, il y aura du monde et c'est tant mieux. Mais si je résume un petit peu ce qui se passe sur l'immobilier à la montagne, en gros, on a des prix qui montent, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la France, et des transactions qui baissent, là pour le coup, comme dans le reste de la France. Tout à fait. Pour la deuxième année consécutive, la FNAIM a souhaité faire tenir un baromètre, notamment des stations de ski, parce que c'est un marché qui est atypique, qui est isolé, et qui finalement démontre une forme d'insolence par rapport au reste du territoire. Paris, les grandes villes régressent, la montagne affiche une augmentation de ses prix. 4%. 4% en moyenne. En moyenne, mais jusqu'à 7% dans les Pyrénées, et donc ce qui démontre une forme d'attractivité au moment même où les Français sont confrontés à une difficulté d'accéder au logement. Le marché de la résidence secondaire résiste bien, et en plus c'est un marché qui est complètement atypique. Ce n'est pas un marché de résidence principale de besoin, c'est un marché d'opportunités pour des loisirs, où on concentre 59%, il y a 59% de résidences secondaires sur ces marchés. Donc c'est dire la différenciation et de ces marchés par rapport au marché de la résidence principale. Baisse des transactions, je disais, à la montagne. On est de quel ordre? On est comme sur le reste de la France, autour de 20%? On est autour de entre 15 et 20% selon les stations. Et c'est vrai qu'on constate les mêmes tendances. Les prix sur les volumes résistent, mais les volumes diminuent. Alors c'est quelque chose d'atypique qu'il faut pouvoir expliquer. D'autant que, pardon, je coupe, mais sur 3 ans, ça fait quand même quasiment, depuis la crise sanitaire, 30% de hausse des prix à la montagne. C'est quand même assez surprenant, cette résilience. Vous savez, la résilience, elle vient aussi que même en période de crise, les marchés, entre guillemets, du luxe, ou les marchés les moins exposés, et des marchés qui sont finalement de besoins secondaires, résistent le mieux, mais finissent par un moment lâcher du lest et se réajuster par rapport au reste du territoire. Mais c'est un marché de résilience parce que c'est un marché qui n'est pas un marché de premier besoin, c'est un marché, je dirais, plus d'opportunités, de loisirs et de plaisirs que de besoins essentiels. Il n'y a pas un côté quand même irrationnel, Loïc Quentin, dans cette hausse des prix à la montagne? Les prix grimpent, ça on l'a dit, en station, 4% moyenne. Pourtant, on a un niveau d'enneigement qui diminue quand même année après année. Il y a de la neige, voilà, mais il y a le réchauffement climatique. Il n'y a pas une part d'irrationalité là-dedans? C'est pas tellement irrationnel. Alors d'abord, premièrement, les résultats de 2023 ne seront peut-être pas en 2024, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes résultats. Je crois que les périodes se suivent mais ne se ressemblent pas. Et même un marché comme le marché de la montagne va être sujet à des réajustements, confronté à une crise notamment qui se poursuit. Alors, il y a moins de volume, parce que, bien évidemment, il y a une contraction de ceux qui peuvent se permettre, notamment ce type de biens, parce qu'on a vu des records de prix, avec 15 000 € mètre carré, Val d'Isère. Après vous avez pris la station la plus chère. J'ai pris la station la plus chère, oui, bien évidemment. 15 000 €, et encore du mètre carré à Val d'Isère, et encore, c'est pour un appartement, c'est pas un chalet. Le chalet, c'est le double. Ah oui, c'est le double, absolument. Mais il y a quand même une grande partie des transactions, 90% des transactions ont été faites sur des appartements sur l'année 2023. Donc il faut quand même... À la montagne. À la montagne. Prix moyen en France, dans station, c'est 3 900 €. Oui. Dans tous les massifs, je parle de la Savoie qui est plus chère, 5 500 €. J'imagine que c'est dans les Alpes que c'est le plus cher. Le plus gros des transactions aussi. Là où on a les stations de ski les plus élevées, parce que c'est là où il y a l'enneigement le plus fort, bien évidemment. Prenez la Corse, qui est notamment c'est le moins cher. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de pistes là-bas. Il n'y a pas beaucoup de pistes, il n'y a pas beaucoup d'équipements mécaniques, et puis aussi on n'accède pas encore. On peut skier encore, c'est vrai. Ça. On peut skier encore, mais il y a encore l'attractivité de la montagne. Alors il ne faut pas voir non plus dans le marché de la montagne uniquement un marché, je dirais, d'hiver. C'est aussi un marché, je dirais, d'été. C'est ça qui a changé aussi. Achète, oui aussi, parce qu'on aime les vacances vertes. On aime les vacances à la montagne pour tout type de loisirs qu'on peut exercer, et notamment qui vient concurrencer aussi le marché du littoral, qui lui aussi se porte bien. D'ailleurs, on parle encore une fois de la Savoie, 5 500 € du mètre carré en moyenne, 3 900 je rappelle, pour l'ensemble des stations en France, mais on peut aussi acheter dans le Massif central, où là les prix, je les ai, 1 700 € du mètre carré. Eh oui, c'est pas cher, c'est accessible. Quand on compare ça même à un appartement dans une grande ville française, c'est tout à fait attractif. Et donc, pour de la résidence secondaire, pour du loisir et du plaisir, c'est quelque chose, un investissement qui est extrêmement attractif et intéressant pour beaucoup de Français. Alors, je voudrais quand même noter que s'il y a eu moins d'emprise sur les prix, c'est parce que les clients qui achètent, notamment dans les résidences de montagne, sont
très souvent déjà propriétaires de leur résidence principale, disposant d'un apport plus important, plus conséquent, ayant fait un héritage ou faisant un réemploi, et pour lequel le crédit est une préoccupation moins importante que des accédants à la propriété dans une grande ville. Évidemment. Alors on fait un saut, là pour le coup on passe de 1 700 € du mètre dans le Massif central à plus de 10 000 €. Il y a des stations où on est à plus de 10 000 €. On l'a dit évidemment, La Palme c'est Val d'Isère et c'est 14 000 € du mètre carré, mais on a Méribel, Courchevel, Megève qui sont au-delà, encore une fois, de 10 000 € du mètre carré. Hein. Oui, ce sont des marchés d'exception. Donc voilà, et exception veut dire aussi exclusion d'un grand nombre, et c'est réservé aussi à une forme de clientèle, les plus fortunés, ceux qui disposent bien évidemment de l'apport le plus conséquent et pour lequel le crédit n'a pas forcément de prise sur leurs moyens et leur financement et leur capacité d'acquisition. Chance à eux, lucky for them. Une chance, effectivement. Non mais d'ailleurs, il faut le préciser, le Quentin, mais en Savoie, il n'y a pas que Courchevel ou Val d'Isère à 10 000 € du mètre carré. Il y a quand même aussi des stations qui sont plus abordables. Vous parlez de Corbier, que je ne connaissais pas, mais on est à 2 300 € du mètre carré et on est dans les Alpes, enfin on est en Savoie. Hein. Oui, tout à fait. Mais avec moins d'équipement, moins de moyens d'accès. Ah oui, ça va de pair. Voilà, tout à fait. Hein, je crois que... Donc on vit une bascule ou pas sur ce marché aussi qui est en train de rentrer dans le rang? C'est parce qu'effectivement 30% de hausse des prix en moyenne sur 3 ans, 4% en 2023, à rebours de ce qu'on voit dans le reste, par rapport à ce qu'on voit dans le reste de la France. Est-ce que c'est 2024, oui, il y aura un réajustement. Et en même temps, les taux d'intérêt devraient rebaisser, donc peut-être ça peut redonner aussi un peu de souffle. On n'est pas dans la boule de cristal. Hein. Au moins, on espère qu'il se stabilise en 2024, qui contribuerait au moins à une stabilisation des prix, enfin, je dirais au moins à stabiliser le marché en termes de volume, mais pas en termes de prix. Il va y avoir une régression des prix en 2024 sur tous les produits, même sur les produits de luxe. Le luxe a toujours résisté pendant un certain temps, mais finit par se réajuster au reste du marché, je dirais dans le temps. Un petit mot, on finit là-dessus, juste la question des passoires thermiques. On sait qu'il y a une décote, on dit entre 10 et 15%. Ouais. En général, en France, pour les biens qui sont étiquetés F ou G, il y a 2 fois plus de passoires thermiques. En France, c'est 15% moyenne, c'est 30% dans les stations de montagne. C'est pas l'occasion de faire aussi peut-être 75% des appartements sont E, F et G dans les stations de montagne. C'est énorme. 31% F et G. C'est énorme, oui. Et sur les E, F et G, c'est 2034. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a affaire notamment, le problème de l'indécence énergétique ne se pose pas dans les stations de montagne comme il se pose dans les résidences principales, que sur ce qu'on appelle des lits froids, qui sont occupés 5-6 semaines par an, et pour lequel l'énergie consommée pour se chauffer est beaucoup moins importante. Donc aujourd'hui, en l'état actuel du texte, je dirais les stations de montagne n'échappent pas à cette réglementation, et j'espère que le législateur s'en préoccupera parce qu'on ne peut pas mettre à mal l'attractivité touristique de ces territoires. Allez, l'appel est lancé. Merci à vous. Entretien avec Loïc Quentin, le président de l'AFNAIM. Passez de bonnes fêtes. Merci David Jacob.